Donc, cette fille est sur le point de tuer sa meilleure amie et de se faire prendre à cause d'un selfie. Alors, la fille, elle s'appelle Cheyenne, elle a 21 ans. Elle vit à Saskatoon, au Canada, et elle a cette amie, Brittany, et Brittany a 18 ans. Elles se sont rencontrées à l'école, elles traînent ensemble, font la fête ensemble, et très vite, elles deviennent meilleures amies. Maintenant, Brittany, c'est une fille plutôt bien. Elle est au lycée, mais elle travaille dur. Elle a 2 emplois, elle a de grands rêves. Elle veut aller à l'université et travailler un jour dans le secteur de l'hôtellerie. Alors que Cheyenne, de son côté, c'est un peu une mauvaise graine. Apparemment, elle a déjà plus de 50 condamnations pour des choses comme le vol à l'étalage, des trucs comme ça. Et elle est apparemment aussi une grande fan de certaines drogues dures que les gens aiment consommer. Et la plupart des gens dans la vie de Brittany pensent que Cheyenne est une mauvaise influence. Quoi qu'il en soit, Brittany défend son amie, elle la défend. Elle dit « Non, c'est une bonne personne. Tu ne la connais. » Mais une nuit, leur amitié prend complètement une mauvaise tournure. Parce que Brittany et Cheyenne, elles prévoient de sortir et de boire un peu, ce qu'elles font assez souvent. Alors, elles se préparent, se coiffent et se maquillent, et une fois qu'elles sont prêtes, elles prennent un selfie ensemble. Ce selfie... Voici Brittany et Cheyenne est juste ici. Et tout de suite, Brittany le publie sur sa page Facebook, et ensuite, elles partent et finissent dans un bar. Et elles boivent un peu là-bas et passent un bon moment. Ensuite, elles se retrouvent à une fête chez quelqu'un et elles boivent un peu là-bas. Et elles prennent aussi des drogues, parce que je suppose qu'elles y vont un peu fort ce soir, mais bon. Elles passent un bon moment. Puis, vers 4h30. Le matin, elles ont passé toute la nuit dehors à se saouler. Et elles finissent chez McDonald's, toutes les deux un peu défoncées et un peu agressives, titubant, et elles sont dans le parking. Et moi, je suppose que Cheyenne essaie d'appeler quelqu'un qu'elle ne devrait pas. Genre, je ne sais pas, on n'a pas vraiment les détails de cette partie. Mais pour une raison quelconque, Brittany décide de prendre le téléphone de Cheyenne. Peut-être qu'elle était juste en train de jouer. Peut-être que c'était juste une blague. Peut-être qu'elle était méchante. Encore une fois, on ne connaît pas les détails, mais on sait que elle lui prend son téléphone. Et Cheyenne n'aime pas ça. Du tout. Et elle est furieuse. Comment elle va prendre mon téléphone? Alors elle commence à s'engueuler. Et elles se disputent. Et cette dispute devient intense. En fait, ça devient tellement intense qu'à un moment, Cheyenne craque. Et bam, elle frappe Brittany. Et ensuite, bam, elle la frappe encore et encore et encore et elle la surpasse complètement. Et ensuite, soi-disant, pendant que Brittany est à terre, Cheyenne enlève cette ceinture noire tressée qu'elle porte et l'enroule autour du cou de Brittany et elle commence à l'étrangler. Encore, et peu importe à quel point Brittany se bat, Cheyenne ne lâche pas cette ceinture. Et quand elle finit par s'arrêter, Brittany ne bouge plus et elle ne se réveille pas. Et Cheyenne, elle, panique parce que, comme son amie, elle pourrait être morte. Et je suppose qu'à ce moment-là, elle met Brittany sans vie dans la voiture et ensuite elle monte et elle file à toute vitesse. À ce stade, elle pourrait conduire son amie à l'hôpital pour lui donner des soins médicaux. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Au lieu de ça, elle conduit, chez elle, la maison de ma tante. Et je suppose qu'elle va chez sa tante et elle est toujours complètement ivre, au fait. Elle va chez sa tante et elle dit « J'ai frappé mon amie et je l'ai étranglée. » Et maintenant, elle ne se réveille pas pour une raison quelconque. Et la tante, elle regarde dans la voiture et elle voit Brittany tout amochée, affalée contre la fenêtre. Et la tante ne veut pas en entendre parler. Elle dit « Non, tu dois partir. » Ce que je ne lui reproche pas. Genre, ouais, tu amènes un corps inconscient chez moi. Genre, non, tu dois dégager. Mais bon, Cheyenne s'en va. Maintenant, voici un autre moment où Cheyenne pourrait conduire son ami à l'hôpital et lui donner des soins médicaux. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'elle fait. Au lieu de ça, elle se dirige vers une décharge à la périphérie de la ville et elle abandonne Brittany sur le bord de la route. Et elle la laisse juste là. Et puis je suppose qu'elle rentre chez elle et s'évanouit. Le lendemain, Cheyenne se réveille et elle dit qu'elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé la nuit précédente et que c'est un blackout total. Bien sûr, Cheyenne, mais elle remarque définitivement qu'elle n'a pas de téléphone. Parce qu'elle se connecte sur Facebook et elle va sur la page de Brittany et elle poste sur son mur « J'espère que tu es bien rentré chez toi, j'ai besoin de mon téléphone. » Maintenant, évidemment, Brittany n'est pas rentrée chez elle en toute sécurité parce que Cheyenne l'a abandonnée sur le bord de la route.
En fait, pendant que Cheyenne était évanouie chez elle, quelqu'un est passé et a trouvé le corps de Brittany allongé dans un fossé. Et à ce stade, elle est complètement inconsciente, et comme vous pouvez l'imaginer, elle ne s'en sort pas. Ça ne le fait pas. Et donc maintenant, la police doit s'en mêler parce qu'il y a un corps au hasard dans un fossé. Et bam, ils commencent immédiatement l'enquête, et ils examinent la scène de crime où le corps de Brittany a été trouvé, et ils ne trouvent pas grand-chose, mais ils trouvent la ceinture, tressée noire, avec laquelle elle a été étranglée. Et une fois que le corps est identifié comme étant celui de Brittany, ils commencent à examiner ses réseaux sociaux et ils ont remarqué que la dernière chose qu'elle a postée sur Facebook la nuit où elle a été tuée, c'est ce selfie qu'elle a pris avec Cheyenne. Alors, maintenant, comment ça se fait? Cheyenne est une personne d'intérêt. Et donc la police va et elle l'interroge. Ce qui est apparemment facile à faire parce qu'elle était apparemment déjà en garde à vue pour un crime complètement différent qu'elle avait commis. Je t'avais dit qu'elle était une vraie Mais la police interroge Cheyenne et Cheyenne décide de leur mentir. Et elle leur dit que oui, elle est sortie cette nuit-là et elle est allée à cette fête chez quelqu'un. Et après, elle et Brittany sont allées dans un endroit appelé le Colonial Pub and Grill. Et elle dit qu'elles ont rencontré un gars là-bas. Et ensuite, ce gars et Brittany l'ont déposé chez son oncle. Je ne sais pas, c'est une excuse à la con. Alors la police va enquêter au Colonial Pub and Grill et ils examinent les images de surveillance de cette nuit-là et il n'y a aucun signe que Cheyenne ou Brittany aient jamais été là. De plus, la police découvre que Cheyenne n'a jamais rendu visite à son oncle cette nuit-là. Donc maintenant, ils l'ont prise en flagrant délit de quelques mensonges et pour eux, elle commence à avoir l'air suspecte. Pendant ce temps, Cheyenne poste des choses sur le mur Facebook de Brittany. Je suppose qu'elle essaye de se donner un air innocent. Elle poste des choses comme « Tu me manques »,« Tu étais dans mes rêves la nuit dernière » ou celui-ci « Tu me manques tellement. J'aimerais que le paradis ait des heures de visite pour que je puisse venir te voir. » Malheureusement, pour elle, ça ne va pas marcher parce que des rumeurs ont déjà commencé à circuler. Parce que rappelez-vous, la tante de Cheyenne les a vues cette nuit-là. Elle a vu Cheyenne avec le corps de Brittany dans la voiture. Et donc, les rumeurs commencent à se répandre et la nouvelle parvient à la famille de Brittany que la tante de Cheyenne les a vus la nuit du meurtre. Et que Cheyenne est apparue au milieu de la nuit, en panique, en affirmant qu'elle avait blessé son amie. Donc, bien sûr, la famille de Brittany va tout rapporter à la police. Donc maintenant, la police est encore plus suspicieuse envers Cheyenne, mais malheureusement, ils ne peuvent pas l'arrêter parce qu'ils n'ont tout simplement pas assez de preuves. Jusqu'à ce que 2 en passe et que les détectives travaillent sur cette affaire sans réussir à la résoudre. Maintenant, ils sont assez sûrs que Cheyenne est impliquée, mais ils ne peuvent pas l'associer directement au crime, pas d'une manière suffisamment solide pour l'inculper. Mais ensuite, l'un des détectives examine à nouveau toutes les preuves et il tombe sur ce selfie que les filles ont pris cette nuit-là et ils le regardent une dernière fois. Et c'est à ce moment-là qu'il le voit, enfin, boum! C'est juste là sur la photo, Cheyenne porte une ceinture, tressée noire, la même ceinture qu'ils ont trouvée sur la scène de crime. Donc elle porte l'arme du crime des heures avant le meurtre. Et donc bam, la police arrête Cheyenne. Et je n'ai pas de photo d'identité, mais voici à quoi elle ressemble dans la vraie vie. Et ils l'accusent de meurtre au 2e degré. Mais elle accepte un accord de plaidoyer et plaide coupable d'homicide involontaire, et elle ne reçoit que 7 ans de prison. Alors, un petit coucou à Saskatoon.